Et on prend tout de suite la direction de Luanda. Benoît Chervalier, bonsoir. Vous êtes enseignant à l'ESSEC Rabat. Benoît Chervalier, comment expliquer que 25 ans après le premier sommet du Caire, le partenariat Europe-Afrique peine encore à se stabiliser? Alors, je ne sais pas s'il peine encore à se stabiliser, mais ce qui est sûr, c'est que le contexte économique et politique et géopolitique mondial a radicalement changé. Et donc, ce que ce sommet met en avant aujourd'hui, c'est la nécessité et c'est surtout les intérêts de plus en plus partagés entre les pays africains et les pays européens. Justement, quand on écoute les délégations africaines à Luanda, on sent une demande claire de souveraineté économique, sécuritaire, numérique. Est-ce que l'Union européenne est prête à accepter cette redistribution des cartes ou reste-t-elle prisonnière d'un réflexe paternaliste ? Non, j'appellerais pas du tout ça se sentir prisonnière, parce qu'en réalité, l'Union européenne partage exactement à la fois les mêmes préoccupations et les mêmes intérêts, c'est-à-dire elle-même d'être souveraine, elle-même de ne pas être dictée par un agenda qui viendrait, que ce soit des États-Unis ou de la Chine. Et là, en réalité, ça montre bien que les pays européens, comme les pays africains, ont des intérêts communs. Donc ces intérêts communs, ils les déclinent. Alors vous avez parlé dans votre reportage du sommet Global Gateway qui s'était tenu à Bruxelles en octobre dernier, où était annoncé justement ce qu'on a appelé le Investment Hub, c'est-à-dire qui redéfinit la manière de fonctionner. Donc ce qui est sûr, c'est que ce partenariat, il évolue, il s'adapte. Notamment depuis ces toutes dernières années, encore une fois, l'évolution du contexte géopolitique. Et donc aujourd'hui, on a, et nous sommes dans une configuration où, encore une fois, les intérêts s'alignent, en tout cas sur un certain nombre de sujets, le corridor Lobito que vous avez évoqué en est une illustration. Et comment l'Union européenne peut-elle alors encore se distinguer aujourd'hui, alors que Pékin et Moscou proposent une offre sans condition politique sur laquelle beaucoup de gouvernements africains se positionnent finalement? Alors, le Global Gateway n'a pas en tant que tel des conditionnalités politiques. C'est justement toute l'évolution et le changement à la fois de méthode et j'ai envie de dire d'état d'esprit, puisque on passe de plus en plus de projets qui étaient ce qu'on pourrait dire de haut vers le bas, hein, le top-down anglais, vers le bottom-up, c'est-à-dire de partir du terrain, de partir de la volonté et de l'action des entreprises, des projets des entreprises, pour que justement ces projets puissent s'incarner. Donc c'est à la fois tenir compte que le secteur privé, les entreprises ont un rôle absolument majeur à jouer, et ensuite prendre le contexte, tirer les conséquences de cet environnement géopolitique qui fait que l'instrument s'est ajusté. Alors on note que des pays européens sans attache historique vraiment avec l'Afrique, comme l'Estonie, la Roumanie ou Malte, cherchent à renforcer leur présence sur le continent. Vous confirmez cette tendance ? Tout à fait. Je pense que on a parfois des lunettes un petit peu déformantes, c'est-à-dire que la diversification des partenaires, la diversification des acteurs économiques, en réalité, elle s'adresse et elle s'applique à tout le monde. Les pays africains veulent diversifier leurs partenaires, ils veulent être dépendants de personne, ils veulent être liés de manière exclusive à personne, de la même manière que la France a ces toutes dernières années diversifié aussi ses partenaires, notamment vers l'Afrique anglophone. Alors on est aujourd'hui à Luanda, l'Angola, c'est le deuxième investisseur, enfin la France est le deuxième investisseur en Angola par exemple, donc qui est un pays lusophone, on parle portugais. Donc on voit que cette diversification, elle marche dans tous les sens. Donc à la fois des pays africains vers le reste du monde, comme des pays européens vers les pays africains. Benoît Chervalier, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'ESSEC Rabat.